On vient de découvrir sur le web l'annonce du prix Nobel de physique et il y a 2 Français dans ce prix Nobel de physique. D'une part, Pierre Agostini, qui a fait des travaux absolument pionniers dans le domaine des lasers à impulsion courte, à Saclay, il y a bien longtemps, à mon avis il y a 40 ou 50 ans. Ensuite, Anne L'Huillier, qui dans le même labo, à Saclay, a développé ses travaux et a fait des contributions originales majeures qui ont conduit quelques années, pour ne pas dire quelques décennies plus tard, à ce qui se fait de mieux aujourd'hui, qui s'appelle les lasers à impulsion attoseconde. Atto, ça veut dire c'est encore plus court que la femto. La femto, c'est 10-15 secondes. Atto, c'est encore plus court que ça. Alors les physiciens sont un peu des crapules. Dès l'instant où c'est 0,9 femto, ils disent on est dans la gamme des attos. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans la gamme des 100, peut-être même un peu moins. Donc Anne L'Huillier a fait des travaux fondateurs. Alors ça, c'est les journalistes qui m'appellent. Donc je vais refuser et puis je vais couper mon téléphone. Voilà. J'en étais donc à vous décrire ça. Anne L'Huillier est partie quelques années plus tard, après avoir fait ses travaux fondateurs en Suède. C'est l'amour qui l'a fait aller là-bas. Elle a épousé un Suédois. Elle est professeure à Lund. Elle est membre associé étranger de notre académie. Comme elle est franco-suédoise, là on l'a considérée comme suédoise, elle est membre associé étranger, mais j'insiste sur le fait que les travaux pour lesquels elle reçoit le prix Nobel ont été faits à Saclay. Le troisième est Ferenc Krauss, qui est un directeur, ce qu'on appelle un directeur de Max Planck Institute à Garching. C'est quelqu'un qui a mis en œuvre d'une façon à grande échelle, à l'allemande, avec des moyens des Max Planck Institute, et donc un tas d'utilisations plus astucieuses les unes que les autres de ces lasers attosecondes. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Ce sont des gens que je connais tous très bien et je me réjouis beaucoup de ça.